Rabbi Avraham דיבר הרבה עם אנשי שלומנו שהשתדלו לנסוע לעלות לדור בארץ ישראל. Donc Rabbi Avraham, il parlait beaucoup avec les Breslavers de faire des efforts et d'essayer de monter en Eretz Israël, de vivre en Eretz Israël. וכשעלו בארץ ישראל נמצאים, il a dit, mais en Eretz Israël, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas religieux en Eretz Israël. Et ces gens-là, ils sont contre la Torah. Et qu'est-ce qu'on va gagner de monter en Eretz Israël avec des gens qui ne sont pas religieux? Ici, on a les communistes. Et là-bas, il y a des gens qui ne sont pas religieux, qui sont contre la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné d'aller là-bas? Et Shivlaim Rabbi Avraham ben Nachman, il leur a répondu, Bekoach Eretz Israël, Yochlu Lidgaber Alakol. Il a dit, avec la force qu'il y a en Eretz Israël, vous pourrez vous renforcer contre tout. Vous pourrez gagner toutes les guerres qu'il y a, c'est-à-dire tout ce qu'il y a spirituellement pour tenir, vous pourrez tenir. Il a dit qu'en dehors d'Eretz Israël, vous n'avez pas cette force-là que la terre, elle donne. Bien que maintenant le Ham Israël, il supporte en Eretz Israël beaucoup de souffrances, des gens qui ne sont pas religieux et qui imposent des systèmes. Malgré ça, c'est mieux que les communistes. Et on peut vivre en Eretz Israël en gardant la foi, malgré ces systèmes qu'il peut y avoir d'éducation, de travail ou autres qui sont contre la Torah. Plus que d'être sous le pouvoir des communistes. Et une fois, quand il a parlé avec ses élèves de l'erreur de ces deux groupes-là, que ce soit les communistes ou que ce soit les gens qui sont contre la Torah, qui vivent en Eretz Israël, il dit que les juifs communistes, ils se trompent dans leur façon de voir, et c'est les gens qui sont contre la Torah en Eretz Israël, eux aussi ils se trompent. Ou l'âme, malgré ça, ta'utam shel anshe Eretz Israël ou les fachot beinyan Eretz Israël. Il dit, c'est vrai que les gens qui sont contre la Torah en Eretz Israël, ils se trompent, mais au moins ils se trompent en Eretz Israël. Et ça, c'est autre chose complètement. Rabbi Levi Yitzhak Kavanato, et Rabbi Levi Yitzhak qui était un élève de Rav Nachman, il a expliqué, il dit, on voit ça clairement. Chez Afal Khurban ve'azekot ve'akilkulim anuraim, malgré toute la destruction, toutes les choses qui peuvent se passer, qui peuvent faire les non-religieux en Israël, on peut encore se comporter et s'éduquer et vivre en Eretz Israël comme un juif. Parce qu'en fait, la force de la sainteté d'Eretz Israël, elle est plus forte que les gens qui sont pas religieux, des gens qui sont contre la religion. C'est-à-dire la terre d'Israël, elle va gagner, même ces gens-là, ils deviendront religieux. Parce que la terre, elle est plus forte que les gens. Ça, c'est un des principes d'Eretz Israël, que la terre, elle est plus forte que les habitants. Alors que dans le monde, c'est le contraire. Partout, les habitants, ils sont plus forts que la terre, ils dominent la terre. En Israël, la terre, elle domine les hommes. Et la sainteté de la terre, elle va finir par transformer tous les gens, ils vont revenir vers la Torah. Tous les gens qui viennent en Eretz Israël. C'est pour ça que c'est important que des gens qui sont même des gens traditionnalistes, juste qui gardent Shabbat et qui mangent kasher et qui font pureté familiale, ils montent en Eretz Israël. Parce que quand ils montent, ils donnent de la force à la sainteté d'Eretz Israël de se révéler. Et cette sainteté, elle va arriver à convaincre les gens qui sont opposés à la Torah. Combien il y a de mikveh en Eretz Israël, des synagogues, il y a des Beth Midrash, il y a des yeshivot, et il y a des kolelim, et des nouveaux endroits où on étudie la Torah sans arrêt. Et malgré toutes les épreuves qu'il y a,
Chacun il peut éduquer ses enfants et sa maison comme il le veut. En Russie, ils ont arraché les mikvaot, ils ont empêché les mikvaot, ils ont empêché la shrita, ils ont empêché les synagogues, ils ont empêché l'étude de la Torah. Et ils ont renvoyé tous les rabbinim, ils les ont envoyés en Sibérie. Et là-bas, c'était impossible de s'éduquer comme un juif. Impossible. Voilà exactement comme dit Mme Glassman. Que la terre, elle mange ses habitants. C'est une terre qui transforme les gens. Même si quelqu'un, il est comme il va venir en Eretz Israël, il rentre dans un système de transformation. La terre, elle peut... Amen, amen, Madame Mazal, je vous bénisse à vous aussi. La terre, elle a la force de transformer. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que, Béhémet, il n'y a pas grand-chose à faire. Quand on vient en Eretz Israël, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut être Bessimra, prier comme on peut, étudier comme on peut, faire des mitzvot, travailler pour sa parnassa, s'occuper de sa famille, mais tout tranquille, parce que la terre, c'est le principal. C'est pas nous le principal. Nous, on est là, on se laisse transformer. On se laisse transformer. Comme de la viande, la baratte, il y a une machine à baratter la viande. Ça met de l'eau dans la viande, elle tourne la viande comme ça. Quand je travaillais dans les abattoirs, quand j'étais à la yeshiva, je voyais cette viande tourner dans l'eau. Je ne savais pas ce que c'était. On disait non, ça met de l'eau dans la viande. Eretz Israël, elle transforme ses habitants. Juste d'être là, c'est tout. Juste d'être là. Donc c'est intéressant. Alors que vous allez faire des efforts énormes pour changer là où vous habitez. Vous allez faire des efforts énormes en dehors d'Eretz Israël pour progresser, pour enlever la colère, pour enlever la paresse, pour enlever la jalousie, pour enlever les plaisirs de tous les plaisirs, le plaisir de la table, le plaisir de l'argent, tous les plaisirs. Vous allez tellement devoir vous battre. Ici, vous faites rien du tout, juste tranquille, tranquille. Tranquille. C'est un pays qui travaille énormément, énormément. La force d'Eretz Israël.